Bon, camarades, bonsoir. Merci de votre présence. C'était un débat riche et intéressant. Nous étions à l'occasion du 1er mai qui nous a organisé ça l'année. Vous savez, de décider d'organiser le Irakubo par rapport à barrage Irakubo, qui pour nous c'est un symbole d'atteinte à nos libertés fondamentales dans notre pays. Le colonialisme français a imposé nous. Il y a notre régime, mais nous choisissons d'aller à Irakubo parce qu'il y a une proximité qui est communale, qui est population, et peut-être ça plus facile pour expliquer le sens de combat. Donc, avant d'y aller, il y aura pour le premier, nous avons fait sa conférence en soir pour expliquer une petite démarche et pour associer à nos démarches, mettre la marque qui a travaillé avec l'UTG régulièrement. On peut même dire qu'il y a aucun UTG, il n'y a pas de compte de ça, qui a accepté de venir le soir aussi pour expliquer sa vision en tant que juriste, mais en tant que citoyen guyanais aussi. Ça qui a fait sous barrage à Cuba et puis sous barrage en général qui est dans le pays, poste de contrôle. Avant de rentrer dans le débat, vous autres savez que nous essayons de faire une conférence de presse bon matin pour informer la population du 1er mai. Et malheureusement, la presse boycotté sa conférence de presse. Et le paradoxe même, à qui était gagné dans l'Assemblée générale du syndicat de l'UTG, hôpital, la presse finit couvrir, conférence de presse a été faite un petit moment après notre bois, il échappé, il n'est pas venu couvrir les conférences. Bien montrer les autres qui peut-être, ne pas les faire ni paranoïa, ni d'autres bagages de ce style-là, mais peut-être c'est bien pas dire envie, il fallait que ça nous le fait pour le 1er mai. Donc nous prenons décision. Si la presse n'a pas couvrir, de toute façon, nous avons des pratiques militantes. Nous qui faisons une distribution massive de tracts mardi matin pour expliquer une petite nos positions et appel à la mobilisation pour sa problème. Alors ça, débarrage, effectivement, il y a qu'à faire. Il y a qu'à permettre et il faut bien coûter ça, Mokadi, parce que la France, qu'à permettre ce corps, ici en Guyane, des bagages vraiment intolérables. Nous qu'à prendre, exemple, ces règles sur la garde à vue. Il faut savoir que depuis 2008, la Cour européenne qui dit que le système code de procédure pénale français est complètement illégal par rapport à la garde à vue. Par rapport au fait qu'on boucle en garde à vue, il peut payer son avocat. Ou il paye les 30 minutes. C'est tout. Ça, il a servi en 30 minutes. On boucle en garde à vue, avec son avocat, pas pour être là, dans les États-Unis, qui a assisté aux interrogatoires. On boucle en garde à vue, son avocat n'a pas même droit d'accès au dossier, etc. Eh bien, c'est ça. Et ça, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà dit depuis longtemps que la France est dans une situation illégale. Il faut changer le code de procédure pénale. Eh bien, nous rouler comme ça, nous rouler en France, nous rouler, les personnes ne pas bouger, ils mettent les gens en garde à vue, etc., condamner les gens, alors que ça fait longtemps déjà que nous sommes dans une situation d'illégalité. Alors pourquoi dire ça terrible? Ça terrible parce que nous avons un système
côté, nous avons pensé que bon, ben, il y a des lois, il y a des tribunaux, il y a des juges, des préfets, il y a des mondes qui là pour les autres faire le pays, rappeler les autres les règles, hein, et puis qui y est même pas qu'à appliquer sa propre règle. Il est dit illégal, le droit européen dit illégal, ils ont dit tout de suite changer le code de procédure pénale. Alors, il a fallu la détermination et puis quelquefois le coup de poing de certains avocats qui ont poursuivi les procédures jusqu'au bout pour que la Cour de cassation prenne des arrêts en 2011 et annule toutes les gardes à vue. Et là, c'est à partir de ce moment-là que le Conseil constitutionnel a décidé que le code de procédure pénale ne pourrait plus s'appliquer au niveau des gardes à vue, étant illégal. Depuis longtemps, c'était déjà retenu par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, et la France a modifié la loi en 4e vitesse. Alors donc, ça veut dire ça? Ça veut dire que si, alors qu'il y a un texte, il y a des principes de droit européen auxquels le gouvernement français a adhéré, et bien malgré tout, ce n'est pas respecté. Et Allah n'est pas grave. Allah n'est pas grave parce que bêta au plus haut niveau, au plus haut lieu, eh bien bêta pas respecté. Il était dans une situation d'illégalité. Voilà. Eh bien, pour ça, ça fait barrage, contrôle systématique à Bélizon et Rakugo, c'est exactement la même chose. Il ne faut à aucun moment qu'ils ont douté en leur tête pour dire, mais non, quand même, si bêta est illégal, il n'y a pas de qui fait, pas vraiment. Vous regardez une émission l'autre jour, ces grands palais à l'Assemblée nationale, tout ça, étrangers en situation irrégulière, sans papier, non déclaré, qui construit ça. Étrangers en situation irrégulière, sans papier. Étrangers en situation irrégulière, sans papier, au tribunal aussi qui a fait travaux. Pendant qu'il a condamné des petits patrons qui ont essayé de survivre, qui ont embauché des boucs pour faire un petit job à la journée, il a condamné les règles. Mais par contre, on a la cour tribunal là pour faire toutes ces rembourser handicapés pour mettre les cordons. Il partit beaucoup sans papier. Voilà. Bon. Alors, donc, je vais refermer la parenthèse. Sinon, si tu as dit tout ça qui a passé, nous l'avons juste 5 heures du matin. Alors, donc, ça débarrageait effectivement à des contrôles. Effectivement, Albert dit bêta technique, les mots, la chance de transformer tout ça qui est technique, de faciliter la compréhension de tout ça qui est technique. Alors, on va dire, mais dans des termes simples pour tout le monde les comprendre. Alors, nous, effectivement, la loi a que tu pas pouvez faire un contrôle d'identité comme ça. Et même manière pour le droit européen dit que garde à vue à la française était complètement illégal, qu'il fallait tout changer. Eh bien, même manière, le droit européen qui a condamné ça a fait barrage de droit. La Cour européenne des droits de l'homme s'est déjà prononcée sur Irakubo à l'occasion du recours d'un ressortissant brésilien. C'est déjà prononcé en disant que c'est totalement illégal. Il n'y a aucune circonstance exceptionnelle qui justifie cela. Ribeiro dos Santos, bon, une référence, c'est machin, c'est ça qui est intéressé pour préparer, etc. Donc c'est déjà prononcé. Même manière était fait pour garder. En même manière, le droit européen dit mais à qui bête ça? À qui bête? Alors on a un territoire. Si tu n'as pas de pièces d'identité, tu ne peux pas passer, la police qui a contrôlé tout, mais nous qui sommes en situation de guerre. Alors, donc, pas peine, il y a des instances très autorisées déjà, et
à partir de l'instance qui j'ai prononcé l'illégalité. Ça qui n'est pas possible d'y être fait. D'ailleurs, caractère illégal dit post-bétisant, qui est post-irakois, on a arrêté à qui renouveler à chaque fois, on a arrêté de descendre. Eh bien, en non-texte arrêté à même, il a dit qu'à reconnaître qu'en situation dérogatoire, donc, caractère illégal, on non arrêté à même. Il a dit oui, mais on sait qu'on ne peut pas faire ça. Mais à titre exceptionnel, compte tenu de la situation exceptionnelle, on l'autorise. Le problème, c'est que ça a fait 7 ans, ça a duré. Alors, moi, d'un côté, ça a fait 7 ans, ça a duré, mais chers amis, ça a fait plus longtemps. Il y a beaucoup plus longtemps. Et Benoît t'a rappelé l'autre jour que, effectivement, j'ai juste lié ça à sa occasion, on a assuré sur défense, et puis d'autres TG peut-être, devant le tribunal là, sur la correctionnelle là. Et d'ailleurs, la veille, ça m'a été fait, m'a été passé volontairement au barrage. Là, il m'a demandé mon pièce d'identité, m'a dit mon parabail. Il m'a dit gendarme mon parabail. Alors, il m'a mené au poste, moi aller. Et puis, m'a dit non, mon parabail, parce qu'il n'y a pas de droit à faire contrôle d'identité, donc pas de problème. Mettez-moi en garde à vue, prends mon déposition, et puis dit que vous refusez mon pièce d'identité, puisqu'il était contrôler mon identité. L'homme, si ça, merci. L'homme, si ça, l'homme, ça, il dit, il est chef à Kimini, il dit, non, il comprend. Mais mon péché, il va prendre quand même, puisque moi, ça, il va à faire demain. Il dit, que voilà, il n'a pas fait pièce contrôle d'identité, hein. Il dit, ah bon, non, il n'a pas fait pièce contrôle d'identité. Il dit, ah bon, mais pour qui ça? Non, il a demandé simplement les documents afférents à la mise en circulation et à la circulation du véhicule, c'est tout. Mais il savait, il n'a pas fait contrôle d'identité. Voilà. Ah, ça, il a dit, bon. Alors, bien entendu, donc, monsieur comprend, il a laissé mon parti, et puis le lendemain, vous plaidez à faire. Donc, tout ça pour dire que il savait très bien que c'est illégal. L'homme qui a dit que c'est illégal, on ne peut pas annoncer une nouveauté, parce qu'il même savait, et les autres cas pour arrêter, il en a arrêté à même. Nous savions pas bon, mais situation exceptionnelle, etc. Mais il y a des dispositions, notamment légales, notamment le code de l'entrée du séjour des étrangers, a dit qu'un tel contrôle ne peut pas dépasser 6 heures. Un tel contrôle ne peut pas dépasser 6 heures d'affilée. Au bout de 6 heures, il faut arrêter. Ça fait plus de 7 ans, ça fait 23 ans, au moins 23 ans là. Et chaque fois, il y a qu'à renouveler de 6 mois en 6 mois. Donc 6 heures, il y a dépassé depuis longtemps. Ça qui a posé problème, mon gars, l'essentiel pour tout le monde comprendre, qu'il y a plein d'autres têtes que toute une partie technique, ça quoi là l'essentiel, ça qui a posé problème dans sa barrage, à sa caractère de fixité, à sa caractère de systématisation des raccords. Et avant, comme il était paix, il était raccord pour les chauffeurs seulement. À présent, il est raccord pour tout le monde en auto, pièces d'identité, etc. Et il y a un magistrat, il y a un procureur qui a passé là, qui a allé en tribunal Saint-Laurent, qui savait que le gars est illégal, mais qui a passé et qui a trompé dans sa tête illégale. Et moi, je continue à dire que je prends comme exemple ces règles sur la garde à vue. Tout le monde savait que le gars est illégal, tout le monde là, mais personne n'a pas faire rien. Mais là, pour ça, le barrage à Racobraille, il savait qu'il est illégal, ça qui a posé problème, pour qu'il dit, à fait contrôle systématique qui en rien ne peut pas justifier. Une situation exceptionnelle, etc., ne peut pas durer 24 ans. Alors, il était arrêté. Alors, il y a des gens qui ont dit ça a fait 7 ans, il a. Oui, parce qu'à un moment donné, il était décidé d'arrêter. Et puis, il remettait. Moteka dit, bon, bien sûr, on ne peut pas fixer nos corps, ça dit, seulement le Moteka Albert d'exemple.
On dit, monsieur, mais regardez, il y a cambriolé la Possera Kuboa. Il y a plein de gendarmes là à 100 mètres. Et à 100 mètres, il y a cambriolé la Possera Kuboa. Ça a servi qui ça. Deuxième exemple. Lors Sebouya tué le permettant. Il y a un room qui est resté la matinée, pendant toute la matinée du lendemain, la journée. Il est resté formé en chambre. Et puis le surlendemain, il fait une camarade Menem au pont d'Irakobo, le soir 23h. 23h, monsieur est passé barrage à pied, alors que monsieur, il y a toutes les policiers de Navarre qui ont cherché les assassins du permettant. Monsieur est passé barrage à pied tranquillement. Monsieur est parti Saint-Laurent. Saint-Laurent, il y a les sur nous. Voilà. Alors, on a dit quand même, sa restriction qui est tout à fait vexatoire, humiliant pour la population guyanaise, quand même, imposée vous ne savez pas, mais pour qui ça par contre, démontrez-nous, expliquez-nous, faites une émission, expliquez-nous par A plus B que les chiffres à la clé, que Baraja a évité la délinquance, qu'a évité. Parce qu'il est arrivé, parce qu'il ne faut pas, à part qu'on y est seulement que nous combattons maintenant. Combattre maintenant, c'est comme nos propres compatriotes. Parce que nos propres compatriotes qui ont dit, oui, Baraja bon. Propres compatriotes du communal qui ont dit, oui, à Pompéter, oui, ils vont tout bonnement. Il faut le savoir. Alors donc, combat, il toujours, donc l'autre savait, bon, tu aurais un seul adversaire. Ok, mais l'autre savait, ton propre compatriote, pour essayer de convaincre, parce que bien sûr, à nos compatriotes, donc on est obligé de faire avec, il faut nous essayer de convaincre. Et mais c'est pas facile. Hein? Alors, donc, ça qui a posé problème, on n'en savait pas, à sa caractère de fixité. Alors, il y a une partie association là, fixité du barrage, inadmissible, totalement contraire au code de l'entrée de séjour régulier, de séjour des étrangers, qui capte que sa fixité n'est pas possible, puisque à 6 heures, et puis après, fini. Quand on n'a pas dépassé 6 heures. Or, quand on a dépassé, il a dépassé 20 ans. Donc, il y a quelques associations, et non des moindres, qui font des recours dernièrement. Parce qu'il dit que barrage, c'est des barrages qui ont vraiment posé un gros problème, même pour lui. Il a envoyé mon assoukaïen pour soigner à tout un tracas, toute une paperasse, préfère qu'à naviguer en un papier médical, mounia, il y a maladie, il y a bagage, n'importe qui fonctionnaire à la préfecture qui a navigué en maladie, il y a papier confidentiel, un papier médecin, un papier maladie, un papier confidentiel, on ne pas qu'à connaître. Tout le monde qui a navigué en ça pour essayer d'avoir une autorisation pour passer barrage, tout ça qui prend temps. Et tout le monde qui a déplacé a tout un problème pour papier, machin, mais même qui met ça, nous pas savoir, mais il n'y a pas la guerre à côté de nous, il n'y a pas voilà quoi. Donc, il a subi beaucoup de tracasseries. Et donc, tu as une justice, qui a brillé pour les étrangers, tu as une association Médecins du Monde, et tu as des grosses associations quand même qui. Tu as la Ligue des droits de l'homme aussi, qui est en combat. Le problème, c'est que l'homme, m'a suivi les combats juridiques. J'ai fait trois observations. Première observation, que ça combat un bon bagage. Un bon bagage, et quand Aimé Césaire t'a dit, à partir du moment où, excusez-moi, à pas attaquer personne, mais à partir du moment où tu es blanc dans le combat, et à tes plus grosses erreurs, Hitler a attaqué ce quoi des juifs, donc qui sont des blancs, et là, ça n'a pas passé. Tant qu'à te tuer, pas de problème, mais
À partir du moment où on a attaqué les juifs, etc., là, ça qui fait que ça va passer. Aimé Césaire de pas dire. Le discours du colonel. Voilà. Bon. Donc, et là, il y a même des Kawa qui savent qui a posé des gros problèmes. Donc, il a décidé de prendre le taureau par le corps et faire vraiment une action d'envergure. Donc, il faut saluer quand même l'action. Maintenant, lorsqu'on a salué l'action, on va dire deux choses. La première, c'est que ces gens-là malheureusement sont restés trop éloignés. Il y a mettre trop loin de la population. Il y a un peu sous-estimé nous. Il y a des consulter l'organisme comme l'ITG ou bien d'autres organismes, mais vraiment locaux, qui peut-être jamais mené des combats comme ça. Là, il fait bête, là, il y a siège, ça la rue de Vincennes, ça la machin, tout y est siège en France. Les autres cas avaient demandé, réclamé pour y annuler une bête qui a situé en Guyane. Déjà, un bête. Tout pas besoin d'être juriste ni avocat pour être que le bête est bizarre. Bien. Et à sous ça, le gouvernement a attendu une chose. Parce que sur le fond, il y a raison. Donc le gouvernement a attendu uniquement sur la forme. Uniquement sur la forme, c'est-à-dire qu'il va dépasser, le gouvernement a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas dépassé le stade de recevabilité action. Voilà. Parce que sur le fond, le gouvernement même savait qu'il n'y a pas de raison. Donc, alors, il est déconnecté complètement. À mon sens, il était dit être fait déjà que les locaux, et puis, même s'il y a des écoles, l'association de ceci, l'association médecins du monde, oui, il y a des grands noms qui ont parlé pour nous, mais il était dit être fait aussi quelques individualités en un combat. Qu'on nous fait pour faire ouverture la route de l'espace là, qui certes qui était formé, ok, mais nous quand même gagnons au niveau du tribunal. À l'époque, on va songer en 95, 96, on a été loin. Nous quand même gagnons au niveau du tribunal, puisque le tribunal a annulé fermeture la route de l'espace là. Donc, nous avons un jugement, donc de sa côté, nous gagnons du tout. Bon, après, les malheurs qui arrivent, m'ont attrapé un grave accident, et puis nous fait combien de mois à l'hôpital, 6 mois, et puis celui fait que nous resté comme ça. Et puis, mais nous avons, par contre, nous pas attrapé soutien, mère Sinamari de l'époque, qui est mère de Kourou de l'époque. Il faut dire ce qui est. Bon. Donc il restait comme ça, malheureusement. Il y a un temps publié où notre arrêté au recueil. Et à ce moment, personne n'a pas réagi, puisque moi, je monté l'hôpital. Et puis, bon, ben, voilà. Alors, mais sinon, à quoi ça nous fait? On va songer certains noms qui étaient en nom. Il y a Benoît, Wakapour, nous mettions les noms. Benoît, Wakapour, Jean-Victor Castor, etc. Voilà, pour le gouvernement ne va pas dire rien, pas dire que ça n'a pas d'intérêt à ce que ça va annulé. Nous mettons les noms individuellement et puis nous mettons l'UTG. L'UTG était là aussi en tant que syndicat, mais nous mettons ces noms. Mais là, on ne va pas voir quel nom apparaît. Vous ne voyez rien qui association, etc. Donc, c'est dommage, un combat qui fait pour une bagage capacité en Guyane, mais qui est complètement déconnecté de la Guyane, quoi, qui est loin, quoi, à mon sens, à sa critique. Et c'est dommage. C'est dommage, mais sinon, une très bonne initiative. Alors, donc, une initiative que, à mon sens, il faut nous suivre, parce que même si tu es pédi à sa niveau, l'autre est refait, arrêté à 6 mois après, il faut rebalancer, si tu n'as pas qu'à faire, il faut nous-mêmes rebalancer une action au niveau du tribunal, voilà, pour nous tirer. Bon, alors, il ne faut pas sous-estimer ça qui a fait, parce que, c'est-à-dire que, moi, toujours les coutumes de dire que
l'autre travail à faire, il est toujours plus facile de venir après dire ah mais cette partie va être fait comme ça, cette partie va être fait comme ça. Mais au moins il y a déjà un premier travail qui fait, et puis s'il y a des erreurs, ça aura qui servi nous pour et à moi personnellement, moi d'accord pour mener sa combat, que tout ça qui est d'accord, parce que vraiment pas seulement de problème d'amour propre ni quoi que ce soit, mais chaque coup qu'on a passé on les points à pouvoir. D'ailleurs, on regarde ton petit Benoît, moi j'ai des propositions pour intégrer à Cuba. Moi parler rien à Cuba tant que ça barrage là. Franchement, non, moi pas être en place, c'est mon caractère à Cuba. Et bon, quand à Bélison même c'est pareil, pour aller Saint-Georges, c'est mon cas les Racobo parce que bon ben là on obligé la famille etc. Et puis passer pour aller plaider Saint-Laurent. Bon. Mais sinon, franchement, à chaque fois qu'on va passer là, on va ressentir une humiliation parce que on va estimer que l'humiliation pour la population, sans compter il y a des incidents qui ont rapporté, des mondes qui ont humilié. Il y a parlé de ces gens qui ont avancé le taxi collectif à considérer des chiens, etc. Enfin bon, bref, voilà. Alors donc tout ça pour vous dire que, effectivement, à part de vue de l'esprit, effectivement, ça qui a fait là, à Tel Guyana, à Irakobo, disons, pas normal, texte qui a institué là, qui a dit que n'est pas normal, mais que situation exceptionnelle, obligé de faire, etc. Et voilà, mais petit à petit, il y a des combats qui a fait. Et moi, j'ai pensé que si tout le monde tient sa ligne, même s'il y a des échecs, recommencer, et je pensé que nous risquer un bon résultat. Enfin, moi, personnellement, je suis optimiste, puisque sur le fond, je n'ai pas qui argument il est bien. Voilà. Merci de m'avoir proposé, pour remercier aussi.